J'ai un problème, voilà. Donc, on commencera par première loi de Descartes. Nous utilisons ici un miroir. Là, c'est la source lumineuse où on utilise un diaphragme où il y a une fente qu'on peut avoir un faisceau étroit. D'accord? Et là, nous avons cette miroir-là. Un disque où nous pouvons lire les angles. Donc, la première des choses, on va essayer d'avoir la normale et ce qu'on appelle l'incidence normale là. Je poserai le miroir et pour ne pas tomber, je le laisse comme ça. On ne peut pas voir avec la lumière, s'il te plaît, tu éteins la lumière. Et là, vous pouvez approcher ici, derrière moi, et face. Voici le rayon incident, où normalement c'est le faisceau. Donc, il y a une incidence normale. On voit que l'angle incident et l'angle réfléchi, sont confondus. Donc, l'angle d'incidence nul et l'angle de réflexion, il est nul. Je vais essayer d'incliner d'un angle de 10 degrés. Et là, vous lisez 10 degrés, de l'autre côté, 10 degrés. D'accord? Vous voyez que le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent dans le même milieu. Le milieu qui est entre le miroir et la source. Même plan. Oui, il appartient au même plan. Nous l'avons dit, nous avons fait un schéma. Donc, il appartient au même plan. Ce plan-là, c'est le plan du disque sur lequel nous lisons l'angle d'incidence et l'angle de réflexion qu'on appelle le plan d'incidence. D'accord? Donc, je peux varier et toujours la source doit être fixée. Toujours si une petite manœuvre qui n'est pas correcte, je reviens au zéro et il doit avoir l'angle incident et l'angle réfléchi doit être là. Et je peux lire les... Donc, la normale, c'est celle-là. Et là, c'est l'angle réfléchi. Donc, c'est facile de vérifier le premier loi de Descartes ou loi de réflexion. Là, on change en parlant de la réfraction. Nous devons avoir deux milieux transparents différents. Donc là, on a l'air, donc il n'y a aucun phénomène là. Parce que nous avons le même, il n'y a pas un dioptre qui sépare deux milieux transparents homogènes pour avoir le phénomène de réfraction. Pour avoir le phénomène de réfraction, nous devons avoir deux milieux différents, de réfringence différentes. Nous avons parlé de réfringence, c'est la propriété qu'a un milieu à dévier la lumière. Donc, je poserai ce demi-disque de plexiglas, et là, je dois vérifier que là, c'est le zéro. De telle façon à voir là, voilà, le zéro. D'accord? Et j'essaie de prendre là de 10. Et celles qui veulent noter les valeurs, et là, c'est quelqu'un peut s'approcher et voir la valeur là, où il y a mon doigt. 5. Non, là, je vais essayer de... Je reprends. Là, toujours, après chaque mesure, je dois revenir à l'incidence normale pour avoir le zéro. Donc là, je dois, voilà, là c'est le zéro. Donc, je déplace d'un angle de 10 et je dois m'assurer que c'est 10 là. Et si entre 6 et 7, on prendra 6,5. D'accord? On passera à 15 degrés là. C'est combien? C'est entre 9, entre 10. Le faisceau s'étale entre 10 et 8, donc on prendra 9, le milieu. Ça, c'est 15. On passe à 20. C'est combien? C'est 10, c'est en 1, 2, 3, ça sera 12. Donc on passe à 25.
là, là c'est 15, on prendra 16. 16 et demi entre les deux. Donc, normalement, ce n'est pas un problème puisqu'on prendra plusieurs mesures. Là, 30. Je poserai ma main aussi pour visualiser. C'est 19. On prendra 19. Donc là, le 35. Donc, normalement, 6 ou 7 valeurs suffisent pour tracer une courbe. D'accord? Là, l'expérience que nous faisons maintenant, c'est entre un milieu qui est moins réfringent et un milieu plus réfringent. Nous avons dit que le rayon réfracté s'approche de la normale. Donc, si nous essayons de prolonger le rayon incident, on voit que l'angle que fait de l'autre côté entre la normale et le rayon réfracté, il est inférieur à celui de l'angle d'incidence. D'accord? On passera maintenant à l'inverse. Passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il suffit de tourner ce disque de ce côté-là et avoir le plan là. Et je dois m'assurer aussi le 0. Là, la lecture sera... donc là, c'est l'incidence normale. D'accord? Et je vais essayer. Là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des mesures. Nous avons un principe. Quoi? Nous l'avons dit. Le principe de retour inverse de la lumière. Le principe de retour inverse de la lumière nous dit que si le chemin emprunté pour aller de A à B, ça sera le même si de B à A. Donc, ce n'est pas la peine de mesurer de plexiglas vers l'air. Il suffit d'inverser les valeurs que nous avons déjà pris. Là, on va voir uniquement ce phénomène de la réfraction limite et de la réflexion totale. Donc, observez bien que l'angle d'incidence est petit par rapport à l'angle de réfraction. Là, et à partir d'un angle donné, là, on s'approche plus à 90 de l'autre côté que du plan du milieu incident. Et là, on va noter, nous avons calculé pour le plexiglas cet angle limite. C'était vers, nous l'avons noté sur le cahier, c'était 42. On va essayer de voir, c'est vraiment très proche de 42. Donc là, ici vous voyez le phénomène de dispersion. Ce n'est pas uniquement par un prisme qu'on obtient, mais avec ce demi-disque de plexiglas, on peut bien voir le phénomène de diffraction là. De dispersion. On voit les 7 couleurs parce que nous utilisons une lumière qui est blanche. Donc là, vous voyez qu'on s'approche là. Et si tu peux lire... tu allumes la lumière, s'il te plaît. C'est combien? Entre 42 et 43. D'accord? C'est l'angle de réfraction limite. Donc tu éteins de nouveau, s'il te plaît. Et on passe de l'autre côté. Voilà le rayon. Et il est réfléchi. Donc, de là, entre cette angle limite, on passe, rien n'est là. Comme si le dioptre qui sépare l'air et le disque, comment il est devenu comme un miroir. Donc, le rayon incident, il est totalement réfléchi là. On est à la limite, cet angle qui est de 42, entre 42 et 43, donc la réflexion. Et vous ne voyez pas le phénomène quoi? De dispersion ici. D'accord? Parce que toutes elles se trouvent dans le même milieu et tous les rayons incidents, qu'ils soient rouges ou verts, ils ont le même angle et par la suite, ils sont comment ici? Ils sont superposés.
Et par la suite, il donnera l'impression de la lumière blanche. Par contre, de l'autre côté, l'angle de réfraction, il est différent, qui dépend de la couleur. Et c'est pour cela que nous voyons ici cette dispersion. D'accord? Ça dépend du milieu. Évidemment, le plexiglas, c'est lui qui différencie. Nous avons dit que le verre ou le prisme est un milieu qui est dispersif. C'est-à-dire, entre guillemets, il donne chaque onde et lui donne une vitesse propre à elle. Et connaissant cette vitesse-là, nous avons dit que nous pouvons, au lieu de parler de la vitesse, on parle de fréquence. Non. Non. Indice de réfraction. Donc, ce sera, chaque couleur-là, il a son indice de réfraction propre à lui, différent. On va voir tout à l'heure une application concernant l'onde lumineuse rouge, monochromatique, et l'autre qui est violet. On calculera cette déviation pour chacun des deux radiations électromagnétiques. D'accord? C'est ça ce que nous voulons voir à propos de la loi de Descartes et ce phénomène de dispersion. D'accord? Merci. On revient à la salle. إذا نبدأ الجزء الأول منه. إذا عندنا في الوسط الأول هنا كاين الهواء، وهنا البليكسيغلاس المنبع الضوئي وهذا. إذا هنا ورود منظمي إضائية هذه 10 ديال الدرجات الآن. كيمكن ندير الأصبع ديالي هنايا تقريبا هي 6 ديال الدرجات. أعيد هنا سيكون 0. نعم، ناخذ 10 درجات هنا تقريبا 6 ونصف. ناخذ 15 درجة تقريبا 9 ونصف هنايا. ناخذ 20 درجة هنايا تعطيني تقريبا 13. هي الزاوية 13. ناخد تقدر هنا إذن 0. صفر 10 درجات عطينا تقريبا هنايا من 6 ونص 7. 15 هنا تقريبا 9 ونصف 10. 20 تعطينا 12 ونصف، ما بين 12 ونصف و 13. 25 كتعطينا تقريبا 16 هنايا. 30 تعطينا تقريبا 19 هنايا 19 درجة. 35 تعطينا 22 درجة. 40 تقريبا كتعطينا 25 درجة. 45 تعطينا 25 26 تقريبا 27 درجة. 50 كتعطينا 30 درجة. 55 تعطينا هنا الحزمة الضوئية تتسع، وبالتالي 30 31 نقول 32 درجة. 60 تعطينا تقريبا 34 درجة في الوسط.
65 تعطينا تقريبا 37 درجة. إذا الآن غادي نحاولو نعاودو التجربة، نغيرو التجربة، ناخدو الوسط الأول هو الزجاج والوسط الثاني نعم. الوسط الأول هو الزجاج، الوسط الثاني هو الهواء. من وسط ذو انكسارية أكبر إلى وسط ذو انكسارية أقل، من معامل 1.5 إلى 1. شوفوا ماذا سيحدث خلال هذه التجربة. التي نشاهد الآن هي حالة ورود منضمي. نحاول ناخذ الآن 5 ديال الدرجات، كنقرب أن هنايا تقريبا 7 10 درجات، هنايا 15 درجة، تعطيني تقريبا هنايا 20 21 22 23 ونصف. 20 درجة كتعطيني تقريبا هنايا 32. الأصبع ديالي باش كيظهر 25 عطيني 40 درجة. 30 كيعطيني تقريبا 50 درجة. غادي نحاول نزيد درجة بدرجة هنايا وتلاحظوا الآن هنا 35 درجة، وصلنا ل 60. لاحظوا أن هنايا يحدث ظاهرة تبدد الضوء، هنا كنستعملو هنا ضوء أبيض. لاحظوا وظاهر هنايا، لاحظوا ظاهرة التبدد. ظاهرة التبدد هنا تقريبا 42 41 42. لاحظوا نحن في حدود الانعكاس الكلي ما بين الانكسار الحدي والانعكاس الكلي. نعم لاحظوا عندما يتجاوز ليس هناك شعاع منتقل، بل نرى هنا ظاهرة الانعكاس. نعود لاحظوا ظاهرة الانعكاس الكلي. تبدد الضوء بالنسبة للزوايا الصغيرة لا يظهر تبدد الضوء. نعم هنا